Maintenant, on peut répondre facilement à ces questions. Pour la question A, on va calculer la tension maximale, UR max, la tension au bord de la charge. Bien sûr, on va chercher cette valeur depuis la courbe de la tension UR qu'on a déjà fait, bien sûr, avec les diodes qui ont une tension de C de 0,7. Donc UR max égale à ES max moins 1,4. Donc pour ES max, c'est la valeur efficace fois racine de 2 parce qu'elle est sinusoïdale. Donc UR max égale à 120 fois racine de 2 moins 1,4 qui va donner 168,3 volts. Donc il faut faire attention, il y a des gens qui peuvent faire cette réponse. Donc UR max égale à ES moins 1,4 et après il va multiplier par racine de 2. Donc c'est faux. Pour la question B, on va chercher la valeur moyenne de la tension bande R. Toujours, on va utiliser la courbe. Donc, on a déjà cette tension qui est double alternance. Donc, on va utiliser cette relation. UR moyenne égale à 2 fois UR max sur pi. Qui va donner à la fin 107,14 volts. Pour la question C, donc on va calculer le courant moyen qui traverse la résistance. Donc tout simplement, on va appliquer la loi d'Ohm. IR moyen égale à UR moyen sur RC. Application numérique, IR moyen égale IR moyen égale à 0,107 ampères Maintenant pour la question T. Donc on va chercher le courant moyen qui traverse chaque diode. Ça veut dire I moyen de la diode T1, donc IT1 moyen, IT2 moyen, IT3 moyen et IT4 moyen. Donc bien sûr, toujours les valeurs moyennes, on va les chercher d'après leur forme. Donc on a ici les formes des courants des diodes qui sont mono-alternance. Donc tout simplement, il faut utiliser la relation de la valeur moyenne pour une forme de mono-alternance. Alors, IT1 moyenne égale à IT2 moyenne égale à IT3 moyenne égale à IT4 moyenne parce qu'ils sont les deux en mono-alternance. Donc, c'est la valeur maximale sur pi. Donc, le courant maximal, on peut la chercher tout simplement en appliquant la loi d'Ohm. Donc, égal à U max sur R fois pi. Or, ID moyen égale à 168,3 sur 1000 fois pi. Et enfin, le courant moyen de toutes les diodes ID moyen égale à 0,053 ampères, qui est égal aussi 53,57 milliampères. Maintenant, on va chercher la puissance continue dissipée dans la charge R, C. Donc, comme vous voyez ici, c'est une puissance continue, ça veut dire on va utiliser la valeur moyenne parce qu'une valeur moyenne, c'est comme une valeur continue.
Donc PCC égale à RC fois I moyen au carré. Et c'est pas la valeur efficace. Donc il faut faire la différence entre la puissance à courant continu ou bien la puissance réelle dissipée dans la résistance. Et enfin, la puissance est 11,48 watts. Donc, la dernière question, donc on va tracer l'allure de la tension ES, U, URC. Donc, on a déjà fait ça dans les deux premières vidéos. Donc, pour ES, tout simplement, c'est une tension qui est sinusoïdale. Donc, il faut déterminer seulement la valeur maximale, ES max, et la période T. Donc, la valeur maximale, c'est la valeur efficace, 120 fois racine de 2. Et la période, tout simplement, c'est l'inverse de la fréquence. Donc, 1 sur 650 qui va donner 0,02 secondes ou bien 20 millisecondes. Et pour la dernière courbe, c'est la tension en bord de la résistance, mais bien sûr avec les diodes qui sont, ou bien qui ayant une tension de seuil. Donc, on a déjà fait ça avant. Donc, tout simplement, il faut démontrer, ou bien il faut chercher la valeur maximale. Donc, on a déjà calculé ça. Donc, UR max, c'est ES max moins 1,4 qui va donner 168,3 volts.